Moi, je suis Evelyne Salès, donc je suis une boucadiste, hein, vous savez. Là, je suis pour comment l'évolution, l'émancipation du Congo, la vérité. Entre-temps, j'ai entendu certaines choses, je pense que vous êtes au courant. Dès que le président Modeste sort euh, et observé par certaines personnes qui se permet donc des tables rondes, qui se permet de nous dire que c'est un homme tribaliste, que c'est un homme qui peut être dangereux demain s'il est venu aux affaires. C'est un homme, comment dirais-je, un culte, c'est un venin, voilà. Mais ce que je voudrais dire, les mêmes gens qui ont fait leur table ronde, ça s'est passé chez Monsieur Sir Makosso, ils devraient quand même faut Oui, mais arrêter des c'est petites aux choses. acteurs politiques ou aux invités de dire ce qu'ils pensent. Et comme Mais je l'ai dit, ils c'est sont quand on est responsables de ce acteur qu'ils racontent. politique. Par contre, moi, je peux évidemment défendre le journaliste. Ben voilà, je peux le défendre Sir Bakosso dans tous les cas. Lui ne fait que son boulot. Et ceux qui viennent Oui, mais s'exprimer, c'est à eux de dire ce qu'ils pensent. Et ils sont responsables de ce qu'ils pensent. Donc ben, ça, moi, il ne faut pas j'ai eu amputer Monsieur ça. Cyr, j'ai eu Monsieur Cyr au téléphone. C'est un homme auquel, bon, mais effectivement, il fait son travail. C'est pas de sa faute. Moi, je disais justement, c'était sur sa chaîne à lui. Voilà. Il faut aujourd'hui, vous savez, le Congo est dans un état. Nous sommes obligés aujourd'hui de s'unir. Oui. Nous sommes obligés parce que nous sommes en danger. Nous faire une table ronde en nous parlant justement de tout ce qui se passe au Congo. Est-ce que Monsieur Modeste Boukadia, le président Modeste Boukadia, il est à l'origine de ce chaos? Il est à l'origine des enlèvements. Il est à l'origine de l'affaire des disparus du beach. Il est à l'origine aujourd'hui, on ne sait pas, parce qu'on a quand même un des plus grands ports de Pointe-Noire. Je pense que nous sommes les trois ou quatrième. On a les eaux les plus profondes au monde. On ne sait pas où va l'argent du port de Pointe-Noire. Est-ce que c'est Monsieur Modeste Boukadia qui est à l'origine de cela? Si Pointe-Noire aujourd'hui est mal, si aujourd'hui justement toutes les compagnies pétrolières qui se trouvent à Pointe-Noire le pétrole a disparu, effectivement, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est géré par les Béninois. Est-ce que c'est Monsieur Modeste Boukadien? Si on n'a pas d'eau, pas d'électricité, si aujourd'hui on a du manioc, je ne sais pas si vous êtes au courant, aujourd'hui le manioc est à 8 000 francs CFA. Si vous avez entendu le discours de ce monsieur qui disait unité, travail, progrès, bah alors moi je ne sais pas où est le progrès. Quand aujourd'hui, ça fait 50 ans qu'il nous a pris le pouvoir, qu'il a Pardon, pris. je n'ai pas bien compris. Un manioc à 8 000 francs CFA. Oui, C'est oui. ça. Au Le Congo. manioc à 1000 francs CFA. C'est le Donc gros aujourd'hui, par manioc, là. exemple, si oui. Et les salaires sont à 70 000. Non, ça va passer à 70 000 en Ça janvier, va là. passer. Mais c'est encore à Donc, 50 400, oui. non, mais vous Le SMIC. voyez un peu la criminalité de cet homme-là. Et aujourd'hui, on ose s'en prendre souvent au président Modeste Boukadia. Est-ce qu'aujourd'hui, le débat n'est pas de dénoncer ce qui se passe? Est-ce Bon, encore, qu'aujourd'hui, le lorsque vous débat... parlez de Sir Bakosso, je suppose que c'est Ziana TV. Lui Oui, encore, il est mais, journaliste, hein, oui, mais dans moi, tous les il cas. n'y a Il pas de donne la problème, parole à hein. tout le monde et ceux qui Ah oui, s'expriment non, mais c'est pas de sont sa faute. responsables, bien sûr. Chacun est responsable de ses C'est pas propos. la faute Lui, de il Monsieur Cyr. donne D'ailleurs, je l'ai eu au l'outil, en téléphone. fait. Voilà. Et c'est le Mais travail d'un il journaliste. reçoit des gens. Moi, je pense qu'il est temps qu'on ait des vrais débats politiques. Le Congo, on est en situation, le Congo est très grave. Le Congo, ça veut dire le pronostic vital est engagé. Donc, il faut arrêter d'embrouiller les gens. Il y a trop d'étrangers. Les Sénégalais, les Maliens, les Niangadou, on les trouve maintenant dans les villages. Vous ne faites Nous pas sommes là l'apologie du racisme, hein, j'espère. Écoutez, on est quand même en Europe. Vous avez aujourd'hui des partis d'extrême droite. Vous savez, être patriotique, ce n'est pas du racisme. Quand on aime, on est comme ça. On dit des choses. Vous savez, méfiez-vous des gens qui vous disent oui, mais tout non. Moi, je ne suis pas pour. Les Libanais n'ont rien à faire au Congo. Les Sénégalais, les Maliens, les Indiens, parce que jamais ces gens-là se marient avec nous. Voir un Indien avec un Africain, je n'ai jamais pratiquement jamais vu. Un Libanais pareil, un Turc encore pareil, Erdogan, vous savez, entre-temps, il a quand même fermé des églises pour mettre des mosquées. Mais nous, on est en train de nous imposer des mosquées, alors que nous sommes animistes à la base. Nous sommes chrétiens. Voilà. Donc, cet homme au pouvoir qui se dit président, il est très dangereux. Il est temps de le dégommer. Il est temps de s'unir. D'accord? On n'est pas là pour dire on va préparer les élections. Préparer les élections en 2006, pourquoi? Aller faire des élections dans un pays où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'hôpitaux, où il y a des inondations partout. Regardez le pont de la Tchémé. Ça fait combien de temps? Alors qu'à la Tchémé, où il y a le pont, il y avait des cimetières historiques.
Ces cimetières aujourd'hui ont disparu. Vous avez ces parties du nord qui sont en train de s'effondrer jusqu'un Pila, alors qu'un Pila, justement, où il y a la statue de sa fille, machin et tout. Donc, c'est un homme. Alors, Claudia, il a une fille. Je l'ai vu quand il a fait son discours. Et ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens en France qui, aujourd'hui, on entend parler de Willy Etoka, Willy Etoka, Willy Etoka, un minable. Parce que quand on est un homme d'affaires, on ne roule pas en jet, on commence par construire des écoles, des routes, des hôpitaux, donner du travail aux Congolais. Donc, c'est Willy Etoka. Alors, moi, je veux dire aussi, c'est pas que je mélange, hein, mais des fois, j'aime ça. J'ai envie de vous choquer, monsieur Perrin. Moi, je pars de principe, ces gens-là ne sont pas des Congolais. Sassou n'est pas un Congolais. Sassou n'est pas un Mboshi. Sassou a arnaqué les Mboshi. Sassou aurait pu être Larry Bembe Mboshi. Pardon, Teke, sauf qu'il est arrivé de l'autre côté, il a trouvé une ethnie, il s'est mis avec eux pour se dire Mboshi. Parce que quand on voit ce qu'ils font, quand on est patriotique, quand on est congolais, regardez ce qui se passe aux États-Unis, Trump, on ne peut pas tuer son peuple. Seul un étranger arnaqueur, braqueur, voleur peut faire ce qu'il a fait. L'affaire du disparu du beach, vous vous rendez compte? Et personne n'en parle, parce que c'est bien beau de traiter le président Modeste Boukadia de tribalisme. Mais vous savez l'affaire du disparu du beach? Parce qu'on n'a jamais médité là-dessus. Est-ce que vous vous rendez compte la souffrance? Mettre des jeunes dans des conteneurs vivants, les enfermer, les mettre sur... Mais est-ce que vous vous rendez compte les derniers moments de ces enfants-là? La souffrance. Moi, des fois, quand je pense à ça, j'ai l'impression d'étouffer. Et ça, c'est très grave. Il faudra remettre ça à jour. Donc, quand on parle, est-ce que c'est le président Modeste Boukadia qui a été cela? Voilà, les Dabira, on en parle. Les Nyangabwala, on en parle. L'opération Mouebara. Quand on va dans le nord, dans le Poul, empoisonner l'eau. Vous vous rendez compte? C'est l'extermination d'une race, d'un peuple. Ce monsieur-là n'est pas congolais. D'accord? Quand aujourd'hui, même ces jeunes, entre-temps, qui sont morts dans le stade, là, il y a peut-être même pas un an, qui sont allés chercher du boulot à 2 heures du matin, on n'a pas vu d'enterrement. Que sont-ils devenus au fait? On n'a plus parlé de cette histoire. D'accord? Depuis qu'il est là, il ne se passe rien. Donc moi, je demande aux Congolais, tous ces gens qui vénèrent ces gens-là, Willy Etoka, maintenant ça va être Kiki. Eh ben maintenant c'est Kiki. Voilà, le Congolais est tellement limité qu'il est tellement devenu feignant qu'il ne pense plus. Maintenant, cet imbécile de Kiki, on va le mettre là, alors qu'entre-temps, il a massacré les sociétés du Congo, la SNPC, là, c'était lui. Ils ont toujours embauché des étrangers et jamais les Congolais. Et maintenant, vous avez quelques minables de Congolais qui veulent se dire, voilà, Willy, Kiki président. Mais à un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Bien sûr qu'ils ont bombardé dans le pool. Le ciel ne leur est pas tombé sur la tête. Il y en a qui continuent hein, à vénérer Morin Zambé, Dominique Okemba. Vous voyez, donc le problème du Congo est dangereux. Voilà. Vous le savez, nous sommes ici pour protéger notre pouvoir. Nous. Lorsque nous avons brûlé le département du Poul, on ne nous a rien fait. Ils n'ont rien fait, le ciel n'est pas tombé. Nous n'avons pas droit à l'erreur, nous devons protéger notre pouvoir. C'est la souffrance ici, telle que vous me voyez là. C'est tout ce qui me reste maintenant. J'ai 70 ans. Jusqu'à l'heure où nous sommes en train d'échanger avec vous, nous vivons dans la forêt. Certains d'entre nous sont malades. Nous vivons comme des poulets, comme des chiens, une vie de misère. Depuis que cette expédition militaire punitive a commencé, je n'ai plus de village. Toute ma famille est morte. À Monoko où nous étions, 5 personnes sont mortes. De l'autre côté, ils ont incendié environ 37 personnes dans une maison. 37 personnes ont été tuées dans ce village depuis le début de cette opération militaire punitive. Sans compter ceux qui sont morts de maladie. Le village était grand, il y avait beaucoup de gens. Je n'ai plus personne dans ma famille. Je ne sais quoi faire.
Je ne peux pas vivre seul dans le village. Heureusement, un garçon est venu me consoler et m'encourager, me disant que nous viendrons vivre avec toi dans ton village. Vous serez les bienvenus, leur ai-je dit. Je ne vois pas comment vivre seul dans un village. Sinon, j'irai vivre chez les autres. Ce n'est pas bon d'être seul. Tous mes parents qui étaient avec moi dans mon village ont péri. Ils ont été tués. Je suis très malheureux. Nous vivons maintenant dans la forêt. Ils nous avaient trouvés ici quand ils sont arrivés. Ils se sont mis à tirer dans tous les sens. Par curiosité, nous avons voulu savoir ce qui se passait. Nous nous sommes rapprochés. Voilà comment ils ont mis la main sur nous. Ils nous ont dit ici, ça tire de partout. Allons vers l'hélicoptère. Quand nous sommes arrivés quelque part, ils nous ont rassemblés, ils nous ont fait asseoir et ont commencé à nous demander de l'argent. Malgré que les parents leur avaient donné tout ce qu'ils avaient comme argent, ils nous ont gardés. Un parmi nous leur a posé la question de savoir qu'avons-nous fait. Ils l'ont abattu sur place. Ils ont incendié la maison. Des gens sont morts dans la maison, calcinés. Nous avons pris la fuite. Comment avez-vous fait pour fuir? Nous avons défoncé la porte et nous avions fui. Vos bourreaux étaient déjà partis ou ils étaient encore là? Non, ils étaient encore là. Ils étaient 10 cobras, balafrés. Et toi, tu t'es aussi brûlé? J'ai eu des brûlures ici et à la tête. Montre voir. Montre la jambe. Dans la maison qui a été incendiée, combien étiez-vous, notamment les membres de votre famille? Maman, la tante Oumba, la tante Ndinga, Dieu veille, Tandou, oui. J'ai pris Tandou en compte. Nous étions 9 de ma famille. 9, une voix off. Et le bébé, vous étiez 10. 900 morts. Maman est morte avec la grossesse. Oui, nous étions au total 10 personnes. Sa maman a été tuée avec une grossesse. Chers parents, si vous nous entendez, nous sommes venus ici pour prendre des images, pour témoigner sur les crimes qui ont été commis sur vous. Ces gens-là, vous avez arrêté de l'autre côté, ils vous ont conduit ici. Depuis là, moi je n'avais plus le courage de venir ici. J'y suis aujourd'hui à cause de ces enfants qui m'ont amené ici. Ces gens qui vous avaient amené ici, vous avez mis dans une case. Ils vous ont raqueté avant de vous enfermer dans la maison. Après, ils ont incendié la maison. Cet enfant qui m'a accompagné est parmi les rescapés. Ils étaient 3. Nous ne savions pas qu'ils avaient pu s'échapper. Nous croyons qu'ils étaient tous morts. Pierre, qui est également avec vous, est allé mourir ailleurs. Les enfants m'ont dit, papa, si tu peux aller nous montrer où sont les restes des membres de notre famille. Voilà pourquoi je les ai accompagnés ici, qu'ils viennent voir, prendre des images et montrer à la communauté internationale. Vous n'aviez rien fait. Vous n'aviez pas pris quelque chose d'autrui. Ils nous pourchassent partout, jusqu'à maintenant. Ils continuent à nous pourchasser. Mon père me disait, seul le corps meurt, l'âme ne meurt pas. Faites en sorte de leur jeter des sorts à tous ceux qui vous ont tués. De tels crimes contre l'humanité, quels que soient ceux qui viendront voir ça, ils seront peinés. Triste de voir ça. Combien de personnes avaient été tuées ici, vous avez dit? 33 personnes ont été tuées ici.
Les autres restes mortels sont enfouis donc sous la terre. bantu makumi atatu na Tous les batatu 33, si vous muna m'entendez, tels que vous mubalukiraga avez été tués, beto twiziriga mu nous sommes kuzigerera venus pour désherber ko les lieux tulagidinga mayera et nous verrons comment organiser matulushiikire le deuil matulushiikira et un bati enterrement abaloki digne. kukwabena donc mu bantu mu beno makumi atatu na batatu lwega vroma kyali kyaki Nous vivons actuellement dans la forêt. Nous souffrons une grande souffrance que vous ne pouvez imaginer. Nous passons des nuits à côté de l'eau, à côté des reptiles. Pourquoi tout ça? Qu'avons-nous fait? Nous souffrons, nous sommes malades. Tel que vous me voyez avec ce bâton, c'est à cause des douleurs aux reins et aux pieds. Je ne peux pas marcher longtemps, mais il continue à nous poursuivre. Quand allons-nous retrouver le repos? Tout ce que nous avions avait été bombardé par un hélicoptère de combat. Tout a brûlé. Je suis toute nue, je ne sais pas comment faire. Je suis vraiment triste. Je suis très malheureux. Je ne sais pas comment ma vie va finir. Tout le monde connaît la douleur, le père de son époux. Personne ne peut s'en réjouir. Ils ont tué mon mari. Et tout ce que nous subissons actuellement me rend vraiment triste. Qu'ils nous laissent la paix. Ils ont tout détruit, tout ce que nous avions. Ils ont tout bombardé avec leur hélicoptère. Qui a brûlé vos biens? C'est l'hélicoptère. L'hélicoptère a bombardé et tout a brûlé. C'est depuis le 30 mars que nous avions fui nos villages pour la forêt. Nous voici en 2023. Nous avons passé beaucoup d'années dans la forêt, mais les souffrances ne finissent pas. Les hélicoptères de combat venaient bombarder ici tout le temps, nuit et jour. Ils ont détruit toutes les maisons, de Mpangala à Vinza. Ils ont brûlé vif beaucoup de gens dans les maisons. Ils ont brûlé 32 personnes dans une maison au nord de Mpangala. Jusqu'ici, nous sommes dans la forêt avec les enfants. Qui a brûlé les gens dans la maison? C'était des Cobras, les miliciens de Sassou Nguesso, qui étaient stationnés au village Kinsini, qu'on avait transféré au village Mpangala. C'est eux qui ont brûlé vif les gens dans une maison. 2 de mes sœurs en sont mortes avec leurs enfants. J'étais très triste, vraiment triste. Jusqu'à présent, nous sommes dans la forêt. Quand l'hélicoptère vient bombarder, il brûle toutes les maisons. On ne sait pas comment faire. Donc vraiment, habitués à vivre dans ces conditions-là. Mais puisque les circonstances l'imposent, ils sont contraints de vivre à côté de nous. Vous les voyez. Alors qu'ils sont habitués à une... Il nous manque des médicaments, il nous manque à vivre, puisque tout ce qu'on avait été incendié. On n'a pas des habits. Nous dormons dans des souffrances. Vous pouvez voir là, dans la maison, là, vous allez voir, vous allez filmer les endroits que les gens dorment. Nous dormons à terre. Les insectes de tout ce genre viennent nous piquer. Le paludisme tue. Partout là, c'est des cimetières. Donc maintenant, il faudra, c'est un vrai Congolais qui doit diriger le Congo. Un vrai homme, c'est-à-dire quelqu'un qui est pour le sud, le nord, qui aime le peuple. Et cet homme-là, que ça plaise ou pas, et c'est pour ça que le président Modeste Boukadia est persécuté. Voilà. Déjà, c'est un des seuls prisonniers politiques. Ça s'est arrêté? Non, ça continue. Un des prisonniers politiques, un des seuls. Les autres sont en prison. Mokoko, Okombi Sadissa, ils sont tous là. Beaucoup sont là. Le président Modeste Boukadia est sorti de là. On l'a sorti de là. 30 ans de travaux, de prison, de travaux forcés. On l'a sorti de là. Et ça dérange beaucoup de gens. Ça veut dire que c'est un homme de vision, c'est un homme de projet, c'est un homme qui aime son pays, justement parce que son peuple, nous sommes le Dieu du président Modeste Boukadia. Vous êtes son Dieu, je suis son Dieu. Donc voilà. Donc effectivement, c'est intéressant parce qu'il dépend de nous, hein. Ça veut dire qu'on l'a entre nos mains. Ça veut dire que maintenant, c'est à nous, justement. Il a besoin de nous, déjà dans une vérité. Voilà. Donc aujourd'hui, l'heure est venue qu'on se retrouve
La table ronde, au lieu de la faire dans certaines émissions où ils sont tous, oui, il est raciste, il a du venin. Ah, pour ça, on s'est retrouvé. Mais quand il s'agit de parler des vraies choses du Congo, il n'y a plus personne. Là, maintenant, il y a des guerres, chacun pour soi, chacun pour ceci, cela. Et c'est pour ça que les étrangers qui sont là, ils sont là quelque part aussi par notre faute. Si on commence à vendre des bébés dans les hôpitaux, si on commence à enlever des organes, c'est par notre faute, parce que le Congolais, malheureusement, un des pays le plus tribalistes, hein, nous sommes un petit pays, mais qui existe. Le Congolais, quand tu es face à lui, mais c'est un beau pays. Les Congolais pouvaient être beaux. C'est des gens quand même magnifiques. Mais c'est pas tous les Congolais. C'est un petit noyau que le monsieur qui vient d'ailleurs, qui s'est d'ailleurs, qui a pris la nationalité ivoirien. Voilà, il a quand même ivoirien, parce que c'est quand même drôle d'être président du Congo et se dire aussi prendre la nationalité ivoirienne, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc ça prouve que ce type-là était venu braquer le Congo, ça prouve que ce type-là n'était pas le nôtre, parce Pardon, qu'il est... vous êtes en train de nous dire que Denis Sassou Nguesso a pris la nationalité ivoirienne? C'est ça? Bah, écoutez, monsieur Perrin, mais bien sûr, il n'y a pas très longtemps, il a même ifré, mais là, moi, je vais vous envoyer des images. Mais je vous les envoie tout à l'heure. Il est ivoirien maintenant. Et d'ailleurs, vous savez, en Côte d'Ivoire, ben pourquoi? Il avait déjà, c'est le premier à avoir prêté de l'argent à Ouattara, plus de je ne sais pas combien de milliards. 100 Son petit-fils, milliards. pardon? 100 milliards. 100 milliards. Son petit-fils a eu une concession de voiture. Il a marié aussi ses enfants là-bas. Donc, il y a quand même des liens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens qui pillent le Congo pour aller construire là-bas. Le Sénégal aussi, Sandrine. Vous avez vu tout le patrimoine immobilier qu'elle a au Sénégal? Pourquoi ils ne font ça? Pourquoi ils ne construisent pas au Congo? Ils sont capables d'aller construire ailleurs, en Afrique, que chez nous. Et vous avez vu Monsieur Sassou, quand il est allé en Espagne, distribuer de l'argent dans une école. Vous vous rendez compte, les Espagnols, les pauvres, n'avaient jamais vu un nègre que nous sommes. Il était là, il donnait de l'argent. Et pendant ce temps-là, à la rentrée, là, vous avez vu les écoles chez nous? Complètement délabrées. Quand il pleut, il n'y a pas de toiture. Les enfants s'asseyent à même le sol. Les bancs qui datent des années je ne sais quoi. Il est capable d'aller donner l'éducation dehors, mais pas chez nous. Voilà. Ils sont capables aussi, au lieu de construire des écoles, sa fille, Claudia, qui a acheté justement pour sa fille, parce qu'elle est tellement plus importante que nous, au Trump Tower, un appartement de 7 millions d'euros. Alors qu'avec 7 millions, ça vaut ce qu'on peut faire avec au Congo? Les universités. Oui, dans quel état se trouvent ces élèves-là? Ils sont obligés de lever à 4 heures du matin pour aller avoir l'espoir de trouver une place. Et elle, elle ose aller aux États-Unis acheter pour sa fille un appartement. On n'a pas d'eau, pas d'hôpitaux. Et dans les conditions dans lesquelles les femmes accouchent ou les femmes sont. Et puis aujourd'hui, vous avez des gens qui nous disent on va aller aux élections et pour les remettre au pouvoir. Ça veut dire qu'en France, à Paris, vous avez des gens qui sont plus dangereux même que eux. Parce que beaucoup n'ont pas, comment dirais-je, cotisé. Beaucoup n'ont pas travaillé. Beaucoup. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pour cela qu'aujourd'hui, le président modeste dérange. Parce que, alors, je vous dis, c'est le seul, hein. C'est le seul homme libre, hein. Donc aujourd'hui, effectivement, on a un homme magnifique hein, que tout le monde sait. C'est le président Modeste Boukadia, qui est d'ailleurs un des seuls aujourd'hui qui envoie sur les réseaux sociaux. Pour moi, j'ai même envie de dire que c'est un des seuls cheval Est-ce que qui je suis est en train de comprendre que vous voulez le préparer pour l'élection 2026, c'est ça? mais on n'a pas, je n'ai même pas besoin de le préparer. Il a toujours été, il est prêt. Non, c'est une C'est question quelqu'un que qui est je pose préparé. parce que Vous là, savez même, vous savez quand il a fait la prison, vous vous rendez compte quand on fait la prison, on a quand même tout le temps de cogiter, hein, parce il pouvait pas sortir et tout. Donc je pense pendant le temps qu'il est resté en prison, il a cogité, il s'est mûri, et d'où même il est sorti de là, avec cette force pour pouvoir demain servir le Congo. La preuve, les autres sont voilà là. pourquoi je vous pose la question. Vous êtes en train là de promouvoir son image, sa personnalité pour 2026, c'est ça? Pourquoi 2026? Pourquoi Tel est-ce que que le vous, Congo, tel que... est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur Perrin, dans l'état où est le Congo? Non, c'est une question que je vous pose parce que depuis un certain moment, évidemment, vous êtes en train, comme qui dirait, de faire le marketing politique de la personne, qu'on le veuille ou non. Ben C'est un peu des propos que moi je pour suis en train moi, de... Monsieur le de Président lancer. Modeste Boukadia, C'est c'est un juste homme une question, hein. d'espoir. Juste une C'est un question. homme d'espoir, c'est un homme libre. Ben, quand vous savez, quand vous êtes face à un homme libre, qui n'a pas autant de péchés que les autres, qui n'a pas les sangs, le sang dans les mains et dans le cerveau, qui n'a jamais détourné de l'argent, oui, on a envie
de s'en inspirer, envie de, oui, maintenant 2026, on n'est pas là. On n'est pas là, commençons, avançons. Et c'est vrai que j'aime avancer avec cet homme. Voilà. J'aime effectivement être curieuse, justement. Voilà. Maintenant, se préparer, oui, j'aimerais bien. D'ailleurs, il fait partie quand même des hommes qui est là. Hein, parce que si les autres sont encore là où on pense, oui, c'est il était fait, il est préparé, oui, pour ce voyage. Oui, le voyage, Et donc, vous disiez, c'est voyage le qui nous moment attend. où les Congolais doivent se retrouver. Vous parlez de quoi concrètement? Un dialogue imminent ou après Sassou? C'est de Ben quoi? oui, ben oui. Aujourd'hui, la situation du Congo nous oblige à se retrouver, à un dialogue, à parler, à se mettre sur une table ronde, à Dialogue prendre des avec qui? décisions. Avec Ben Sassou? oui. Ben, Sassou, avec Sassou, c'est lui qui est à l'origine du chaos, bien sûr. C'est lui, donc on ne peut pas faire un dialogue sans ce monsieur. Il Oui, doit mais nous qu'est-ce dire que vous comment. pensez de tous les dialogues qui ont déjà eu lieu au Congo-Brazzaville? Dialogue, concertation, peu importe Mais l'appellation. moi, je n'y étais pas. Je n'y étais pas. Et puis à l'époque, effectivement, si les choses ne sont pas passées comme il se fallait, ça veut dire qu'il y a toujours eu des traîtres. Le problème du Congo, c'est ça. Hein. Quand on est à table, vous savez, on est deux, mais le troisième, ça peut être le diable, hein, le traître. Hein. C'est ça le Congolais. Hein. Donc pourquoi, effectivement, depuis ce temps-là, il y a toujours eu des problèmes, alors que nous sommes un petit pays. Nous sommes Et un qu'est-ce qui pays vous très riche. rassure que cette fois-ci, si vous allez au dialogue, ça sera beaucoup mieux que les précédents dialogues? Parce on sera plus vigilant, plus d'expérience, éviter ce qui s'est passé dans le passé. Voilà. Plus mûr, ça veut dire que peut-être à l'époque, dans le passé, il n'y avait pas trop bon, en face, trop d'exemples. Enfin, les gens étaient un peu pacifiques, les gens étaient autrement, les gens faisaient confiance. Mais aujourd'hui, connaissant l'adversaire en face, qui n'est même plus un adversaire, le clown, quoi. Voilà, parce que c'est un clown, voilà. Donc, il fait rire, hein. Mais il fait pas rire, il fait pleurer, quoi. Enfin, les familles et tout. Oui, donc aujourd'hui, bien sûr. Oui, oui, le président Modeste aujourd'hui est capable justement de mener un dialogue comme il se doit. Ou c'est au Congo, à l'extérieur? Dialogue à l'international ou Bah, pour l'instant, alors, vous savez qu'aujourd'hui, le Congo est un territoire qui, soi-disant, appartient à cet homme-là, à l'étranger, parce que c'est un étranger qui s'est accaparé de notre pays, quoi. Un Ivoirien béninois, hein, qui, Bon, mais on voilà. peut être étranger, vivre dans un pays et puis acquérir, bien sûr, la nationalité de ce pays. Oui, comme Ça Sarkozy, oui, interdit, Sarkozy qui hein. était Ça hongrois, arrive. qui a fait C'est un président. droit. Oui, oui. Il y a beaucoup d'étrangers d'ailleurs. Vous voyez, effectivement, c'est très bien ce que vous me dites. Moi, des fois, Sassou me fait souvent penser à Sarkozy. Vous savez, c'est comme ça qu'on reconnaît un étranger, quelqu'un qui n'est pas de sang. Voilà, parce que vous savez, quand le sang, vous le savez, vous ne pouvez pas détruire ce qui est là. Et Sarkozy, en tant qu'Hongrois, vous savez ce qu'il a fait? Il a tué Kadhafi. Parce qu'il n'était pas français, il a acquis la nationalité comme vous et moi. Sauf que nous, les Congolais, on est nés français, on est plus français que Sarkozy. Donc lui, comme il était hongrois, il était beaucoup plus dans les intérêts et donc il n'a pas eu le mal. Il l'a fait pour l'argent. Alors que Chirac, qui est un homme, un Corrézien, un homme de France, un pluraliste, un vrai France, il n'aurait pas pu. Il l'aurait pas fait parce qu'il savait, il l'aurait pas fait. Par respect, par la géostratégique, parce que vous savez, depuis qu'on a tué Kadhafi, vous avez l'immigration. Kadhafi, à l'époque, il avait ce pouvoir de contrôler comment les eaux. On ne pouvait pas passer comme ça l'immigration, il avait ce pouvoir-là. Donc, Sarkozy l'a fait parce que c'était un problème d'intérêt. Chirac l'aurait pas fait. C'est un peu comme le Congo. Aujourd'hui, ce qu'il fait Sassou au Congolais, c'est parce qu'il n'est pas congolais. Et C'est parce pour que ça Chirac l'a qu'aujourd'hui, ramené au pouvoir, ça aussi, un oui, mais progrès. Chirac, bon, oui, mais ça me dérange. Oui, Chirac, lui, il a fait pour ses intérêts. Il est français. Voilà, c'est tout. Il l'a fait, bon voilà, moi je parle, oui, c'est Chirac, justement, c'est comme un peu Bongo, qui n'était pas gabonais, qui était congolais. Donc ils ont toujours placé au Fouet Boigny des pions pour mieux manipuler les gens, donc on le sait, tout ce que vous le dites. C'est ça, c'est vrai. C'est Non, vous mais qui ce venez sont de le des dire faits, hein, aussi. les preuves existent aujourd'hui. C'est Voilà, bon. documenté, ce ne sont pas des spéculations. Voilà. Et donc, vous comprenez pourquoi ils tuent les Congolais? Pourquoi le Congo est dans cet état? Donc, quand on parle même de la table ronde, vous m'avez demandé, est-ce que c'est avec lui? Eh ben, on doit y réfléchir. Est-ce qu'il mérite, comme il n'est pas congolais? C'est comme les Dominique Okimba.
tous qui ont massacré les gens. Vous vous rendez compte, vous pouvez mettre des enfants dans des conteneurs. Si vous êtes congolais, vous ne pouvez pas le faire. Faire l'opération, vous ne pouvez pas, ouais, bah, vous pouvez pas le faire. Dominique Okemba, qui dit, j'ai bombardé dans le pool, le ciel n'y est pas tombé. Mais vous avez des gens qui l'appellent Moara Nzambe. Vous avez des gens qui l'appellent Papa. Moi, je dirais Mora Satan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on est congolais, quand vous êtes amoureux, vous protégez. Comprenez ce que je veux dire? Parce que vous, vous êtes comme moi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, avant de vous faire du mal, je dirais, attendez, monsieur Perrin, c'est mon frère. Allez, frère Nanga, donc la coco, ça, la boété. Il faut la protéger. Mais quelqu'un qui vient comme ça, vous massacrez, vous appelez Dieu, papa, il faut réfléchir. Voilà. Donc, la table ronde, c'est pour ça que je dis aux Congolais, surtout, bah, Mboshi, qui sont mes frères, parce que moi, j'ai grandi à Wende, Nganali, moi, à Wende. Quand on a grandi, il n'y avait pas d'exaction. Les Mboshi se fréquentaient, on s'aimait. On allait à l'école ensemble, on se mariait, on faisait tout ensemble. Et cet homme-là est venu piéger les Mboshi en disant, nous sommes pareils, donc nous, si on veut garder le pouvoir, il faut se méfier des gens du pôle. Donc il va monter quelques Mboshi. Mais les Mboshi en eux-mêmes, ils ne sont pas tribalistes. Il a fait croire aux Mboshi qu'ils étaient tribalistes, qu'ils étaient méchants. Ben non. Moi, quand je vais à Brazza, je vais quand je suis à Wendy, j'ai tous mes... D'ailleurs, un de mes meilleurs amis s'appelle Itoua. Voilà. Hier encore, il m'appelait. Sa mère, Maman Non, mais Charlotte. si vous donnez la description, vous l'exposez. Alors, donc, vous Non, disiez, non, mais Itoua, non, il y a beaucoup d'Itoua, vous voyez. voilà. Quand, Et donc, oh non, 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 c'est pas... Puis là, moi, j'ai eu une maman où j'allais manger, comment on appelle ça, le Njomo, machin et tout, vers Docteur Blanchi, là. Voilà, donc les Mboshi, on n'a pas de problème. Voilà, c'est pour ça que même quand on parle d'autres qui traitaient le président Modeste Boukadia de tribalisme, mais qui le réfléchissent, on le traite de vénin. Mais qui a emmené le venin au Congo? Qui pique qui est vénineux? Qui pique les Congolais? Qui tue les Congolais? Qui empêche les Congolais de s'exprimer, d'aller à l'école? Parce que l'autre, quand tu lui traites de venin, ben, je vais dire c'est Guy Mafimba, parce qu'il faut aussi arrêter d'être un peu traître, hein. Voilà. C'est lui qui a traité machin, parce qu'il connaît Modeste Boukadia. Donc, par respect, parce que lui, en plus, il veut se présenter aux que élections ce n'était pas non 2026. plus un lapsus, ça pouvait arriver. Et Non, puis, non, non, mais j'ai faut suivi, vous pas- savez, c'était tellement... maintenant, puisqu'il faut parler, à un moment, de temps en temps, il faut le dire. Guy Mafiba, on se connaît. Hein. Moi, quand je dis on se connaît, quand je dis j'ai bourlingué dans les années 90, ce sont les premiers que j'ai vus. Quand on allait dans les... Il y avait Guy Mafimba, Guy Page, Moubello, moi. D'accord? Moi, je voilà. les Alors, donc, connais. les noms sont odieux. Alors, on va donc Non, mais par conclure. On respect, disait non, tout mais à des fois, il l'heure. vaut mieux dire les choses. Moi, quand je Oui, oui, rencontre je Guy veux bien Mafiba, il n'y a pas de répéter. problème, mais Nous sommes un qu'il fasse média un peu libre, attention. indépendant. Pour ça, vous pouvez nous faire confiance. Mais sauf que, comme je disais tout à l'heure, le temps nous tient parce que là, il faut carrément chuter. Et n'oubliez pas qu'il y a une première partie de l'émission, donc on ne sait pas Mm, comment on mm, va faire avec le temps. Et je vous ai rassuré que ce n'est pas la fin, hein. On reviendra parce il y a beaucoup d'autres sujets qu'il faut traiter, en fait. Non, mais aujourd'hui, quand on dit le mot de la fin, mais on doit réfléchir, quoi. Le Congo est dans un état catastrophique. Aujourd'hui, il faut enlever nos égos. Il faut l'unité, puisque lui-même, l'autre a dit l'unité, travail, progrès. Mais c'est un malade. Lui, il faut plus faire attention parce qu'il parle de l'unité. Ben, c'est lui qui a désuni les gens. Il n'y a jamais eu de progrès. Le seul progrès qu'il a mis au Congo, c'est les bars de nuit, les VIP, les étrangers qui sont venus, les routes cassées. Voilà, le progrès, c'est ça. Donc voilà. Maintenant, effectivement, nous, mettons-nous en place. Voilà, le Congo est un beau pays, nous sommes un petit pays. Voilà, demain, il y a de plus en plus des gens qui sont vieux, qui sont à leur retraite, qui n'ont pas cotisé, qui ne pourront pas avoir leur retraite, parce que même les maisons de retraite, c'est pas possible. Il est quand même mieux de retourner chez nous. Voilà, aujourd'hui, quand on meurt, maintenant, on se fait enterrer ici, tout en sachant quand tu es enterré en France, si tu ne cotises pas, si tu n'as pas payé comment on appelle ça, ta pierre tombale, je sais pas comment on appelle ça, pendant je sais pas, 30 ans, au bout d'un moment, 6 mois, 1 an, on enlève tout ça, tu es incinéré. Donc quand même, repartons chez nous. Vous vous rendez compte, des fois, je me rends compte, je me dis, mais on dit qu'ici, ils sont racistes, les gens sont racistes, mais sous la terre française, là, parce qu'il y a quand même l'histoire de France qui sont enterrés là. Toi, tu te me retrouves là. Si on te dit maintenant, sors de là, comment tu fais? Voilà, quand même, aujourd'hui, c'est de repartir chez nous. Voilà. On doit vraiment se retrouver. Le Congo, en temps normal, nous sommes un peuple aimant.
Souvenons-nous de Pacifique, Congo, oui. comment le Congo est un peuple aimant. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de se retrouver, de parler, de se mettre ensemble avant de parler des élections en 2026. Mettons peut-être un leader face à nous et ça donne envie, Monsieur Perrin. Ça donne l'idée. Tu sais où tu vas. C'est comme quand tu vas à l'école, tu peux pas rentrer dans une classe où il n'y a pas de professeur, ça perturbe. Mais si on met un leader, on sait où on va et ça donne de la force, ça donne des idées. Et l'autre là-bas va le savoir. Donc, unissons-nous. Maintenant, demain, ben, une fois qu'on est à Brazzaville, on enlève Sassou, voilà. Sassou ivoirien, béninois, on l'enlève de là. Maintenant, une fois à Brazzaville, ben, Monsieur Perrin, si on doit se battre, vous, mais écoutez, Monsieur Perrin, vous vous rendez compte, une fois je vous ai croisé, vous m'avez dit, on se bat et tout machin. On règle nos problèmes autour d'un bon samba. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ou le Bouganda, si vous voulez, mais au moins l'autre est parti. Voilà ce que je veux dire. On serait mieux chez nous. C'est bien beau de prier parce qu'il y a de plus en plus d'églises. Mais si nous sommes capables de prier Dieu, ça veut dire que nous sommes capables de s'aimer. Aujourd'hui, l'heure est à l'amour. Le Congo, debout, fièrement, partout, proclamant l'union de notre nation. Voilà. Voilà. Unissons-nous. Voilà. Oublions tout ce qui nous sépare. Soyons plus forts, unis qu'à jamais. C'est comme ça. Et voilà. Donc, dans ce moment-là, on aura les mamans Kimpamvita, les papas Simon Kimbangu, les papas Machua, les papas Émile Mayenda, le prêtre, le maître lui-même, parce qu'il ne faut pas oublier maître Jésus, parce que les Congolais sont maître Jésus eux-mêmes et tout, ils sont avec lui. Voilà, nos mânes. Voilà, le Congo, on a cette spiritualité-là. Ne partons pas à l'église. Une fois sortis de là, on haït le président Modeste Boukadia, parce que le président Modeste Boukadia, c'est aussi l'enfant du Congo. C'est aussi l'enfant de Dieu. C'est aussi l'enfant de Papa Kimpa, Maman Kimpa Vita, Papa Simon Kimbangu, de vous, de nous. Évidemment, Voilà, donc, voilà, c'est tout. alors, j'espère que je ne me trompe pas de penser que je suis face à la madame la directrice de campagne de Modeste Boukadia. Bon, mais après, on me le dira. Mais en tout cas, ça a été un plaisir, madame Evelyne Salès, d'avoir répondu surtout à notre invitation.